Bonjour Erika Cogne. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue dans Smart Woman. Donc Erika, vous êtes la directrice générale de l'association Télémac et vous êtes d'ailleurs engagée depuis longtemps dans tout ce qui est égalité des chances et inclusion, puisque auparavant, ça fait 8 ans que vous êtes dans Télémac, mais auparavant, vous avez également dirigé la fondation Accenture. Bon, alors tout d'abord, parlez-nous en quelques mots de Télémac. Que fait Télémac? C'est une association qui va avoir 20 ans l'an prochain, donc que fait-elle? Oui, Télémac, nous existons depuis 20 ans en 2025, 20 ans pour promouvoir l'ascenseur social pour des jeunes issus de milieux modestes, garçons ou filles, on reviendra plus spécifiquement sur les filles, qui sont identifiés par des professeurs dès la 5e comme ayant un potentiel, mais effectivement scolarisés dans des collèges d'éducation prioritaire, dans des territoires fragiles. Et nous allons les accompagner jusqu'au baccalauréat et même au-delà, dans leurs études supérieures, on y reviendra, et dans leur insertion, et également en voie professionnelle, où il y a des pépites. Ce sont nos jeunes Télémac et nous les accompagnons à travers un double mentorat, une aide financière en plus de la bourse d'État et plein d'activités pédagogiques, des visites d'entreprise, une formation à confiance en soi, des visites culturelles. Non, bah, très bien. Donc, alors, vous vous adressez aux garçons et aux filles, vous l'avez dit, vous les prenez sur dossier, donc sur qualité de dossier en 5e. Alors, les filles dans cet environnement, est-ce que c'est spécifique? Est-ce qu'il y a des comportements particuliers? Quelle est la proportion d'ailleurs de filles dans vos promotions, dans votre accompagnement? Alors, quand nous sélectionnons les jeunes, de façon assez étonnante, nous avons plus de jeunes filles. Et d'ailleurs, si nous ne régulions pas le point, nous aurions plus de 70% de jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 5e, les jeunes filles ont une attitude plus positive face au travail. Elles sont plus sérieuses et elles sont plus motivées à réussir. 3 de nos critères, en plus du critère de milieu social. Mais effectivement, on rejoint malheureusement un certain nombre d'études, notamment ceux de l'ADEPE, qui attestent qu'au fur et à mesure, et ce malgré l'accompagnement de Télémac, l'autocensure est plus présente chez les jeunes filles. Et donc, de facto, à la fin de notre accompagnement, déjà avec un premier temps, donc au baccalauréat, nous avons moins de jeunes filles qui ont des mentions. Oui. Et puis, au final, un faible pourcentage des jeunes filles qui font des études scientifiques. Et ça, c'est vraiment regrettable. Donc, on n'a que 18% de nos jeunes filles qui, à la fin, vont dans des études d'ingénieurs, alors qu'on a 30%. Donc, vous partez au départ, parce que bon, vous disiez que c'était étonnant, mais moi, à la limite, ça ne m'étonne pas, parce que, effectivement, les filles sont travailleuses, donc on ne va pas dans les stéréotypes, mais néanmoins, c'est un petit peu ça. Et donc, au fil du temps, ce chiffre se réduit de façon très excessive, d'arriver à la sortie. Alors, finalement, vous parlez d'autocensure, mais autocensure, c'est sans doute plus large, c'est l'environnement. Qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce que vous avez mis en place en réponse à cela, puisque votre but c'est quand même d'arriver à avoir autant de filles que de garçons sans doute. Oui, alors l'autocensure, et c'est approuvé par le CNESCO, donc avec une équipe de 22 chercheurs, c'est à la fois l'autocensure de la jeune, de son environnement familial, de ses professeurs et de l'ensemble de son quartier. Donc en fait, finalement, pour les jeunes filles, c'est double peine parce que cette autocensure, elle est encore plus présente pour elle, dans sa famille, dans son quartier et même dans son école. Donc, ce sont vraiment des barrières mentales qu'il est nécessaire de dépasser. Alors, pour dépasser ces barrières, on a mis en place plusieurs programmes innovants. Tout d'abord, avec la région Île-de-France, qui a soutenu plus de 300 jeunes filles qui vont vers des études scientifiques, donc avec du mentorat, avec plein d'activités. Vous parliez d'intelligence artificielle, donc effectivement, de la sensibilisation à l'intelligence artificielle, le forum de la science, des visites d'entreprises, voilà, comme Schneider, comme Vinci. Et donc, au fur et à mesure, on arrive vraiment à travailler cette ouverture socioculturelle au milieu scientifique. Deuxième programme très innovant avec Colette Lewiner, qui est normalienne, et sa famille. Nous avons cette fois-ci pour les jeunes en première et terminale et dans les études supérieures, les jeunes filles qui veulent faire des études d'ingénieur ou de médecine, fait un programme vraiment sur mesure où chaque jeune fille est accompagnée par un mentor ingénieur en data science, en cybertechnologie, en biotechnologie ou en médecine, notamment en partenariat avec la Fondation Académie de médecine. Et dernier point,
Et ça, j'y tiens. On a monté aussi des partenariats avec des écoles prestigieuses, donc Paris Tech, X, Ginette. Et là, on a des mentors alumni qui accompagnent notamment nos jeunes filles pour lutter contre cette autocensure. Et c'est vraiment très précieux. Et donc, on a très peu de temps, mais les perspectives, très rapidement, les succès, les perspectives, on a 1 minute. Hein. Oui, alors les perspectives, aujourd'hui, nous avons un programme en région Île-de-France. Or, nous sommes dans 11 régions, donc nous sommes à l'écoute des autres régions. Nous souhaitons avoir plus d'entreprises qui nous rejoignent, industrielles, au-delà des classiques, EDF, Vinci, et toutes les tailles d'entreprises et de mentors peuvent nous rejoindre, donc telemac.org. Et enfin, je rêve d'une grande campagne qui valorise les profils scientifiques pour donner envie aux jeunes avec des rôles modèles. Et c'est important d'avoir des rôles modèles. Je pense à Amira, malgré le fait que nous existions depuis 20 ans, qui est notre première jeune fille à intégrer Centrale Paris, qui a été mentorée par Annick, vice-présidente Schneider. Et des jeunes filles comme Amira, on peut en accompagner des milliers. Bon, écoutez, avec ce témoignage très très convaincant, bravo, merci. Par anticipation, très bon anniversaire à Télémac pour l'année prochaine. Continuez. Et d'ailleurs, vous avez parlé des partenariats. Très volontiers. Vous avez parlé des partenariats et je vais justement recevoir, juste après vous, Marianne Barbalayani, donc l'AMF. Et elle est également partenaire. Donc, on va reparler d'engagement à ce titre. Merci beaucoup, Erika. Merci. Marie-Claire. Merci.